Bonsoir, il a plu quasiment partout ce lundi, des pluies qui se sont accompagnées d'orages dans le quart sud-est avec par endroits quelques inondations, comme vous le voyez sur ces images de Carnoux en Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Et puis dans le département du Gard, il y a eu une tornade, vous le voyez et sur ces images filmées par un habitant, un phénomène tourbillonnaire sur la commune de Poules. On est au nord-est immédiat de Nîmes, on voit très bien les vents qui tourbillonnaient et des dégâts ont été observés sur la commune, comme nous le montrent ces photos envoyées par la mairie, des arbres qui sont tombés et qui ont coupé d'ailleurs plusieurs axes routiers sur cette commune de Poules. Retournons aux prévisions avec un temps qui s'annonce nuageux ce mardi matin dans le centre et l'est avec quelques ondées, risque d'averses aussi vers les côtes de la Manche et de l'océan. Ce sera plus ensoleillé vers les Pyrénées et la Méditerranée. Attention cependant au vent tempétueux sur la Haute-Corse, il va se maintenir durant l'après-midi. Encore un temps lumineux pour le sud mais plus encombré sur le nord avec encore quelques ondées. Elles seront un peu plus fréquentes vers la Bretagne et la Normandie. Les températures de la matinée seront fraîches, mais une fraîcheur tout à fait de saison, en général entre 7 et 10 degrés. Et pour l'après-midi, des valeurs plus que correctes pour la période, avec 15 degrés à Paris, 17 à Nantes, 20 degrés pour le Pays Basque et 24 degrés pour Bastia. Mercredi, un front va circuler de l'Aquitaine jusqu'à la Belgique, avec à l'arrière quelques averses et du vent. Les températures seront toujours relativement correctes, avec 14 à Paris, 18 pour le Pays Basque et 22 dans le Roussillon. Pour jeudi, on va suivre attentivement la tempête Ciarán, ou plutôt Kieran si on le prononce à l'irlandaise. Elle va arriver par la Bretagne durant la nuit avec des rafales qui devraient atteindre 120 km à l'heure dans l'intérieur des terres, et sur les côtes on devrait atteindre les 150 km à l'heure, voire les dépasser, notamment sur les caps exposés. Dans la journée, ces vents les plus violents vont glisser le long des côtes de la Manche, avec sans doute des pointes à 140 pour les caps du Cotentin. Dans les terres, ce sera un peu moins virulent, souvent autour de 100 voire 110 km à l'heure, mais dès que l'on quittera le quart nord-ouest, on ne parlera simplement que d'un fort coup de vent, mais pas d'une tempête. En tout cas, il va beaucoup pleuvoir, notamment dans les régions de l'est, avec de la neige en montagne et des températures qui seront plutôt douces avec l'air océanique. Il fera souvent entre 15 et 18 degrés pour l'après-midi. Vendredi, on basculera en ciel de traîne avec des averses parfois soutenues, notamment à l'est, mais aussi sur la moitié ouest, toujours avec un vent assez sensible. Nouvelle dégradation pour samedi, beaucoup de pluie et à nouveau un fort coup de vent qui devrait circuler sur le pays. On en reparlera plus en détail car on n'est pas encore certain de l'intensité de ce dernier. Pour dimanche, place à un régime d'averses, toujours avec du vent sur une grande partie du pays, et cette instabilité devrait se prolonger également pour la journée de lundi. En parlant d'instabilité, on termine dans le département des Alpes-Maritimes avec l'arrivée de ces orages en fin de journée sur la commune de Cagnes-sur-Mer, un ciel très menaçant photographié par Anthony Brunin. Demain, nous serons le mardi 31 octobre, nous fêtons les Quentins et nous célébrons Halloween. Bonne soirée et à demain.